introduction les amis, bienvenue à tous, on est sur Price Pokémon. Quelle collection? On est avec Pierre ici présent. Bien bonjour. Avec Driance, Avec Driance. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo discussion entre collectionneurs et pas que collectionneurs. ouais, un gros noob à droite. Bon, À gauche même. voilà, on va dire que voilà, on va faire une petite séance de questions-réponses sur les cartes Pokémon et ce que toi tu en penses parce que tu n'es pas collectionneur fondamentalement. Et puis Pierre, ça fait 1 an qu'il a accumulé cette magnifique collection que vous avez vue en introduction. C'est plutôt lourd. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et donc, si on fait cette vidéo un petit peu, c'est un au revoir, un bonjour, un au revoir. Parce que tu as pris une décision un peu. Ouais, moi, c'est pas encore certain, mais si vous voulez, oui, j'ai pris la décision notamment du fait de l'augmentation de la valeur des cartes, de tout mettre dans un coffre à la banque. Je suis pas encore certain, mais voilà, c'est vrai qu'on se dit qu'avoir autant de valeur chez soi, c'est un petit peu risqué, quoi. Sachant que j'y connais rien, donc on va bien se marrer. On va bien se marrer. C'est une vidéo où justement on va discuter tranquillement et tout. C'est une question que moi on me pose souvent. On me dit bon écoute, j'ai une grosse collection et tout. Qu'est-ce que toi tu fais avec la tienne? Est-ce que tu la mets au coffre? Est-ce que tu la mets ailleurs que chez toi? Est-ce que tu la caches, etc. Et bon après on va pas se le cacher. Les cartes elles sont quand même faites pour être admirées comme ça. C'est ça le problème, quoi. C'est ça le problème, et j'hésite beaucoup à cause de ça, mais ça rappelle un petit peu la métaphore de la vieille qui a 100 000 euros en cash sous son matelas, incendie, pouf, plus rien. Donc, Oui. ou alors se faire, voilà, si tu te fais cambrioler ou quoi, je sais pas, c'est quand même assez risqué. Non, je vous laisse parler. Parce qu'en vrai, le problème avec les cartes Pokémon, c'est qu'on ne peut pas les assurer, en fait. Ouais, impossible. Enfin, impossible. Et dites-vous que même si un jour il y a des assurances spécialisées, par exemple au niveau des timbres, au niveau des œuvres d'art, Jamais le bon tarif. exactement, ce sera jamais le bon tarif. C'est croissant. Enfin, c'est en évolution constante. Ouais, et puis même sans ça, le fait qu'on vienne vous les voler, et puis après il faut justifier, il faut ceci, il faut cela, les assurances elles vont tout faire pour se dédouaner, elles vont tout faire pour pas rembourser ou rembourser le minimum. Donc c'est vraiment toujours compliqué un petit peu de décider quel est le meilleur choix. Beaucoup de collectionneurs optent pour la banque justement. Et je pense que c'est une des meilleures solutions. À terme, Après, ouais, à terme, ouais. Parce que là déjà, ça vaut extrêmement cher, mais imaginez dans quelques années, on ne sait pas jusqu'où ça peut grimper. Donc, voilà, c'est. Ouais. Ça, et puis le fait que la banque, c'est quand même un endroit sécurisé où on est sûr et certain que s'il y a un problème, la banque doit gérer la chose au niveau de la valeur déclarée. Et puis quoi qu'il en soit, c'est surtout. Et c'est quelque chose que personnellement j'ai eu à faire, c'est-à-dire que c'est une certaine sécurité, on est plus serein, quoi. Au niveau de l'esprit, ça pèse moins, on a la conscience tranquille, on sait que les cartes sont à la banque. Je n'ai pas voulu le cacher, je n'ai pas opté personnellement pour 100% banque. Personnellement, j'ai la chance d'avoir différents endroits où je mets mes cartes, plus un petit peu à la banque, surtout pour tout ce qui est scellé, donc cartes et objets scellés, donc les boosters, les trucs comme ça, les paquets dans lesquels on trouvait les cartes. Non, parce que c'est un peu con d'avoir des cartes et de pas s'en servir. Voilà, donc les cartes j'aime bien les cacher à droite à gauche dans les différents endroits où voilà, j'ai la famille, des choses comme ça, donc c'est totalement introuvable. Mais malgré tout, ça me permet d'aller les voir et d'aller les regarder à la banque, c'est vraiment un choix définitif. Tu les regardes plus, tu les vois plus. Ouais. C'est compliqué, et puis en fait, au-delà de ne plus les regarder, ce qui est compliqué, c'est que si jamais à un moment tu veux faire un trade ou tu vois, revendre une pour en racheter une, si à chaque fois que tu dois te séparer d'une de tes cartes, tu dois retourner à ta banque dans ton coffre, c'est quand même assez chronophage et compliqué comme niveau process, quoi. Mais c'est clair. C'est une décision. J'hésite encore c'est vrai, vous dire, mais je pense que je vais le faire. Je pensais que c'était ok. Mais bon, après, si j'avais tout comme Price, je le ferais, mais il m'en manque encore pas mal. Donc, t'es pas loin en vrai, il manque quelques cartes au niveau de Néo surtout, mais les Wizards globalement c'est plutôt pas mal. Sachant que le Raichu, je le précise juste, je l'ai mis là, mais il n'est pas à moi, il est à un de nos amis qui s'appelle Massy. Si tu regardes cette vidéo. Bon les gars, de toute façon, ça c'est un petit peu, c'est quand même des cartes d'exception. J'espère qu'en introduction vous avez quand même apprécié. On va essayer de répondre à la majorité des questions qui me sont posées régulièrement au niveau des différents choix à prendre lorsqu'on a en sa possession des objets comme ça. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir un petit peu les points de vue de tout le monde. Même. T'as trop sérieux, je te regarde depuis tout à l'heure. Au niveau de la collection, je veux dire, même au niveau de la collection, ça dépend des gens, quoi. Si vous pouvez les cacher à différents endroits, vous avez l'important surtout. Et ça, je ne le dirai jamais assez, c'est de trouver votre solution, ce qui vous convient le mieux, ce qui vous fait avoir la conscience tranquille. Voilà, ça,
c'est ça l'important. Si vous pensez que la banque c'est le meilleur endroit pour avoir la conscience tranquille, ben go banque. N'épiloguez pas 150 000 ans, vous prenez une décision. Et puis là, on est là pour ça aussi, pour voilà, discuter des différents aspects, des différentes choses. Comme ça, vous aurez tous les points de vue pour juger. Qu'est-ce que tu en penses? Tu as peut-être des objets aussi de collection, des trucs Ah bah moi le seul truc que j'avais c'était une moto et du coup quand je vois les prix des cartes qu'il y a sur la table, j'avoue que c'est un peu déroutant. Parce que de me dire qu'il y a une moto ça prend quand même de la place et que là avec rien que une ou deux cartes Ouais. par ici par là je peux en avoir plusieurs. Ouais, Sachant que ma moto je m'en cherche tous les jours, j'ai pas envie de la mettre à la banque. ouais voilà, Ah, c'est ça. c'est un petit peu. Donc, Ouais, du coup, c'est ça. ouais, les prix sont assez choquants. Mais bon, après, je comprends, on peut collectionner tout. Mais Et c'est. je juge pas, mais je trouve ça cool en vrai. Alors juste, on vous prévient, si on n'arrête pas de regarder en bas, c'est parce qu'il y a encore les cartes. Il y a encore ici. les cartes. Je sais pas si vous les Ouais, voyez là. j'essaie de regarder droit. Mais c'est surtout au niveau de la conscience, c'est encore une fois la même chose, c'est-à-dire que quand on connaît la valeur des objets, on se dit que tout le monde connaît la valeur des objets, alors que je trouve que c'est super intéressant d'avoir Driance ici Ouais. avec nous, parce que Ou rien que le temps qu'il faudrait en heures de travail pour la payer, genre, je trouve ça ouf. ouais, et puis même le fait que vous êtes un cambrioleur, imaginons vous êtes un cambrioleur, vous entrez par effraction dans la maison de quelqu'un, la première chose que vous allez sérieusement, avec le point de vue de quelqu'un de lambda, finalement, de quelqu'un de normal, Moi, qui je regarde, c'est moi, des j'y ordi. connais rien, je passe à côté complet. c'est la moto qu'on m'a volée. Je vois une boîte à chaussures avec Ah, mais ça. genre et je la les prends. ordis, les bijoux, les trucs Les comme ça. ordis, les bijoux, les trucs comme ça. Et c'est pour ça que nous, justement, d'avoir quelqu'un d'extérieur, ça permet un petit peu de prendre la perspective et de sortir du côté Pokémon 100%, où on se monte le bourrichon, on vit, on dort, on mange, on réfléchit Pokémon toute la journée et on pense que tout le monde le fait. Et ça, c'est un biais cognitif. C'est le biais cognitif où on a l'impression que justement tout le monde est dans le même état d'esprit que nous, parce qu'on est nous-mêmes tout le temps en train de réfléchir à la même chose. Et c'est pas forcément le cas. C'est notre esprit qui pense tout le temps à Pokémon. Et voilà, il faut remettre les choses en perspective. Mais encore une fois, si vous avez envie d'avoir l'esprit tranquille, Ouais, mais c'est vrai que c'est. Bon. Parce que, en fait, j'ai un ami qui avait tout mis à la banque, donc qui est en train de tout revendre. Chaptal, hein, que tu connais d'ailleurs. Et lui, le problème, c'est qu'il fait ça d'un point de vue plutôt. Il les avait achetés d'un point de vue investissement, tandis que moi, à la base, c'est vraiment. On veut tous les attraper, n'est-ce pas? Donc, c'est d'un point de vue, collection, quoi. Donc, c'est vrai que. plaisir. Voilà. Ouais, plaisir. Quand tu investis, je pense que c'est vraiment logique si tu as des grosses cartes, voilà, de les mettre à la banque, mais en tant que. Enfin voilà, quand l'aspect collection prime sur le côté investissement, c'est. Mais après, si vous avez peur d'un cambrioleur qui vienne chez vous pour vos cartes, ça veut dire que le mec il s'y connaît en cartes. Non, mais c'est déjà arrivé, hein, Il vient pour ça, donc en gros, si on vient chez vous et qu'on vous prend ça, c'est forcément un C'est mec de la quelqu'un qui vous commune. connaît. Voilà, exactement. Il y a des gros collectionneurs qui ont eu des problèmes. Enfin, moi je connais Alors pas tous qu'un les histoires. cambrioleur lambda, il va prendre la télé, la play, les bijoux, et il va voir ça, il va se dire oh, Mais c'était pas Ouais, David Lafarge où il y avait un mec qui tambourinait à sa porte, je sais pas quoi. je vais les prendre pour mes gosses, puis voilà, quoi. Ou à la limite. Mais... Bah, c'est ça, en fait, c'est ça. En fait, dites-vous, vous qui nous regardez, les gars, c'est encore une fois, quand on est dans l'état d'esprit Pokémon et que quelqu'un sait la valeur que ces objets peuvent avoir, c'est que forcément, vous avez soit donné votre adresse, soit vous avez montré la maison à quelqu'un de la commu, vous avez montré où sont vos cartes à quelqu'un de la commu. C'est forcément quelqu'un qui est de près ou de loin impliqué ou qui a été impliqué avec vous. Si là, par exemple, Pierre montre sa collection à quelqu'un qui ne connaît ni David ni Adam pour lui vendre une carte et il en profite pour montrer à Titou. Ah, mais non, ça fait 20 ans que je te connais, c'est pas l'idée dedans. Mais ils le savent pas. eux. Oui. Le truc, c'est que à partir de là, on peut commencer à se poser des questions. Mais le fait est que, de manière générale, pour grossir le trait, un cambrioleur ne viendra vraiment pas pour ça. Et puis, si vous voulez cacher un minimum, si voilà, ça prend pas, comme a dit Drian, ça prend pas de place. On peut les mettre un coup par-ci, un coup dans la cuisine, un coup ceci, un coup cela. Dans le Pas fond tout au plafond, même ouais. endroit déjà. Dans- On peut commencer. Ouais, Pas tout au même endroit. ouais, voilà, c'est ça. Un peu comme les jeux de Pâques, quoi, tu les fous. Oui, c'est ça. Et aussi, si des gens inventeurs passent par là, bah là, c'est relou, quoi. C'est vraiment chiant de les avoir comme ça. Si un classeur dans lequel c'est rangé pour qu'on puisse les regarder plus régulièrement, pour qu'on puisse. Je vois On va faire les remettre dans leur. le perfectionniste. Mais voilà, un classeur dans lequel on peut tout ranger, qui fait office également d'endroit où, comme a dit Pierre, dans un faux plafond, dans un truc vraiment inaccessible,
et puis qui en plus remplit ce côté de collection. Ouais, mais après, On peut feuilleter, on peut les regarder. t'as la dimension incendie, quoi. Si comme le matelas avec la métaphore que. Enfin voilà, pour reprendre la Ouais, métaphore ouais, que je parlais tout à ouais. l'heure, si jamais. Si la maison brûle. Et la dimension météorite qui a pensé. Mais c'est ça qui est bien. Drian, c'est là pour remettre un petit peu en Voilà. perspective. Franchement, Drian, ça fait du bien, ça fait sortir un petit peu du cadre Pokémon. Remettre l'église au milieu du village. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, on est tellement omnibulé avec Romaric que vous avez pu découvrir sur la chaîne, on en parle régulièrement. On mange, on dort, on réfléchit Pokémon toute la journée. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça peut rendre fou de manipuler ce genre de chiffres et de se dire que tout le monde, on voit quelqu'un dans la rue, il veut me voler mes cartes Pokémon. C'est un petit peu comme le mec. Ça ressemble à une Ah, vous êtes addiction, vraiment- un pari sportif. Vous êtes vraiment aussi anxieux, hein, à ce propos-là Personnellement, non, mais je l'ai été. Et d'ailleurs, c'est très intéressant et ça permettra aussi de faire un retour d'expérience collectionneur. J'ai été très, très, très anxieux à un moment donné. Et justement, pour remédier à cette situation, j'ai décidé de les cacher. J'ai décidé de les cacher à droite à gauche parce que je partais de chez moi et je me disais, on va venir me les voler. Mais en fait, on devient tout simplement complètement paranoïaque. Tu pourras venir au technique pour tirer un dossier, Brian. J'ai mis d'autres. Complètement Ça m'a bien caché. bip. Bip, ouais. Je l'ai mis Merci complètement. d'ailleurs. Je l'ai mis complètement. Je l'ai dû le cacher pour me sentir plus serein. Je parle toujours de tirer un dossier. Tiens aussi, plus serein, pour être serein, tu vois. Justement pour vis-à-vis de Pierre qui est déjà venu chez moi et qui sait où c'est et tout. Pour être plus serein, voilà. C'est encore une fois, je le dis, je le répète régulièrement sur mes vidéos, c'est à vous de choisir ce qui vous convient le mieux, vos objectifs de collection, vos envies de collectionneur. Si vous avez envie de les cacher, cachez-les. En tout cas, on vous donne un panel d'offres, de propositions qui peuvent être applicables à n'importe qui, n'importe assurance, même si c'est pas encore le plus développé, ça existe. Ça finira par arriver. Ouais, ça existe, mais c'est le bordel. Ouais, mais non, mais en fait, déjà, Dis-moi, l'assurance, pour moi, l'assurance, l'assurance, ça marche avec tout. Il faut que tu aies des reçus ou quoi. Il faut que tu aies des reçus, là, c'est pas possible. En fait, Oui, sur les ouais, cartes, c'est ça, professionnel. quand PCA te grave une carte, il te donne pas un ticket avec te certifiant que toi, telle personne, tu as cette carte. Mais pourtant, il y a Bientôt. un code barre dessus. Bientôt. Non, mais les codes barres, c'est Enfin, pas sur pour toutes, ça. mais. Bientôt d'ailleurs, les amis, étant donné que d'ici à ce que vous regardez cette vidéo, la boutique est en ligne, la boutique de Price Pokémon et le fait que mon entreprise soit professionnelle du secteur peut permettre justement d'authentifier, de faire des factures. Et ça, c'est ce que je vous répète depuis depuis un an sur la chaîne maintenant. Ah, c'est un sacré avantage. Il faut professionnaliser tout doucement, il faut commencer à professionnaliser Ah, mais le milieu Pokémon tout doucement. Et ça vient avec ses bons côtés comme ses mauvais côtés. ça paraît compliqué quand même d'avoir des factures avec tout ce qui a déjà été fait. Oui, avec tout ce qui a déjà été fait, c'est vrai. Mais voilà, le but quand même, c'est de professionnaliser tout doucement le milieu Pokémon. Vous pouvez le voir avec PCA, vous pouvez le voir avec des boutiques qui apparaissent de plus en plus. Vous pouvez le voir avec des entreprises d'investissement comme Invest Collect. Je fais de la pub gratuitement, ça fait toujours plaisir. Et puis tout simplement avec oui, juste le fait de les grader, d'avoir une certaine valeur, d'avoir un marché. Le drive, pardon, excusez-moi, où je répertorie tous les prix, tous les codes, tous les objets, ça fait partie. Donc voilà, c'est un choix à faire. Avec toutes les options qui appartiennent à ce choix, quoi. Voilà. Donc Adrien, qu'est-ce que tu en penses toi, de tout ça? Toi, encore une fois, c'est marrant parce que tu te rends compte, mais pas trop non plus, quoi. Ah bah pour moi là je vois des cartes sur la table dans des pochettes qui sont elles-mêmes dans des pochettes. C'est con à dire mais c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça en fait. Et Après Tu as découvert ça en même temps que moi, Lyon, quand on était en primaire. le On a le prix, même âge. un petit peu avant la vidéo ils m'ont briefé vite fait sur la notation des notes. Je vous avoue que moi entre un 9 et un 8, c'est difficile. pour moi je vois une carte 9 quoi. Après je les ai compris comment plus ou moins les points blancs, les trucs, les rebords, l'impression, le cadre. Mais du coup ouais, c'est impressionnant, on sait pas que ça soit à ce point là. Et après. Tu te rappelles quand on avait quand tu étais petit, Léon, c'est. Ouais. Après, moi je travaille, je m'y connais quand même, hein. Je suis pas non plus complètement pourri. Enfin, un peu quand même. Mais ouais, des cartes, Sur j'en vois le passer assez vintage. souvent, mais pas N'oubliez les pas vintage que- forcément, les nouvelles aussi. Après, de par mon travail, comme je bosse dans des écoles, j'en vois passer des tonnes, bon, dans des états déplorables, hein, vous imaginez pas comment, qu'on traînait par terre, fini sous des portes. Bah, comme nous au début, Comme nous au début, hein. Ouais, Des c'est petits ça. qui viennent me voir avec les yeux brillants, genre oh, super, j'ai une full art, je sais pas quoi, moi je m'en fous, mais alors c'est Mizu, qu'est-ce que Mizu? Mais ça, c'est super intéressant aussi, justement, les gars, parce que vous voyez, Pokémon marche encore à l'heure actuelle, je confirme, mais moi je confirme, je vais dans les écoles, ça marche encore. Bien sûr. Ça marche. Donc, C'est un bordel, non, il faut continuer. C'est un indice de plus pour vous qui me regardez.
dans la vidéo, il faut continuer à professionnaliser, à structurer. C'est un marché qui est là pour durer. Pour le moment, nous qui avons connu ces cartes dans leur état d'origine, comme les jeunes qui aujourd'hui voient leur full art, etc., on va bientôt avoir 30, 40 ans, des positions, des carrières. Et c'est vrai que c'est des questions qui sont de plus en plus récurrentes. Donc, on me pose vraiment souvent la question comment est-ce que tu fais pour assurer? Est-ce qu'on peut mettre dans le coffre? J'espère vraiment, vraiment, les gars. En plus, je me répète, ça fait 3 fois que je me répète. Vous aurez ici, avec cette vidéo, toutes les options l'assurance, la banque, les cachets, tous les points de vue. Donc, j'espère que ça vous permettra vraiment de choisir. Alors, il y a les all-in et vous en foutez. Ouais, ou alors c'est ça, faut assumer. Et avec le troisième point de vue, le point de vue moi, le mien, de c'est qu'en recul, tant que mec à part, je me dis, vas-y, si par nostalgie je voudrais acheter des cartes, j'en prendrai la plupart qui sont là. Puis après, quand on dit, bon, ça fait tant d'euros, je fais, ouais, Peut-être. bon, on va se calmer, on va attendre quand même. Ouais, mais Ou ça, alors, tant pis, on fait une croix dessus, et puis voilà, après, je suis pas collectionneur, après, peut-être sur d'autres jeux. Mais c'est vrai que ça fait que c'est quand même impressionnant, mine de rien. C'est marrant en fait, c'est que après, de manière en termes de collection, chaque carte a entre guillemets une histoire. Quoi. Genre, je me rappelle exactement où j'ai eu chaque carte. ouais, c'est ça aussi, ouais, mais c'est un côté. Moi aussi, même si je les ai plus. Non, mais clairement, et donc vous voyez, le point de vue aussi de Drian, ça fait du bien parce qu'on prend du recul sur la collection, sur ce qu'on fait. Et moi, ça m'a beaucoup aidé à relativiser. Donc, comme disait Pierre, le coussin qui brûle, le matelas qui brûle, la mamie qui brûle, la météorite, l'orage, le tremblement de terre. Enfin, je veux dire, la santé, c'est le plus important. Bon, les cartes Pokémon, c'est important aussi, comme vous le savez. Mais c'est primordial de savoir remettre les choses dans leur contexte. Et j'ai trouvé ça très intéressant justement de faire apparaître Drian sur ce point-là parce que. Et puis après, il y a l'utilité que vous en avez. Ouais, parce aussi. que les avoir, c'est bien, mais si c'est pour. Voilà, il y a cette côté. Si c'est pour les regarder une fois par mois, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que si c'est pour jouer avec, je sais pas s'il y a des gens qui se jouent vraiment avec. Non, pas avec. Après, par pour la exemple. collection, ok, mais si c'est une collection que vous pouvez pas montrer parce que vous avez peur qu'on vous la pique, C'est c'est un peu. Ouais, bah ouais. Alors que, genre, moi, je sais pas, genre des trucs que j'aime bien les accrocher sur les murs. Les Ouais, c'est ça. Ouais, mais le problème, c'est qu'encore, il y a. Comme un tableau, quoi. Par exemple, moi, franchement, j'aurais Dracofeu qui est là, qui se trouve ici. Il serait pas dans un fond de placard, il serait au-dessus de, je sais pas, il serait collé sur un mur à côté d'un truc cool pour qu'à chaque fois que quelqu'un passe à côté, il soit enculé, la Dracofeu. Comme les œuvres d'art finalement, et donc les œuvres d'art sont pas toutes à la banque, il y a beaucoup de collectionneurs privés qui ont des œuvres d'art chez eux et considérer les cartes Pokémon de la même façon. Donc voilà, encore une fois, ici vous aurez eu tous les points de vue, la personne qui a préféré assurer au niveau des boosters du scellé, comme moi par exemple. Les cartes, j'ai décidé de les regarder, de les afficher, de les regarder, donc elles sont plus ou moins proches de mon domicile, même si encore une fois, pour la conscience d'esprit, pour être tranquille, j'ai décidé de les cacher quand même un minimum. Vous avez le point de vue de Pierre qui, lui, va certainement sauter le pas pour les mettre en banque. Et puis le point de vue de Drian qui les voit comme tout objet qu'on a envie d'afficher. Comme un objet de plaisir. Ouais, voilà, qu'on a envie de plaisir. Donc, et puis aussi relativiser, le point de vue de Drian, c'est aussi relativiser. Ça peut que être quelqu'un de la communauté qui peut vous embêter et qui peut. Voilà, donc. Donc faites gaffe vis-à-vis de ça, mais si c'est des amis, vous avez confiance, etc. Bon, écoutez. Ou dans le pire des cas, un ami d'amis, j'ai vu un mec qui quelqu'un qui s'en fout. Faut quand même faire gaffe, oui, il faut quand même faire attention, on sait jamais. Donc là, on en parle à un instant T en fait, mais par exemple, il y a 2 ans, j'aurais peut-être pas eu cette idée parce que là, les prix ont vraiment explosé. Mais imaginez, déjà, si on était américain, vous prenez toutes les cartes que vous avez vues là, mais en US, il y en aurait pour, je sais pas, plus de. Même, je sais pas, peut-être même 1 million d'euros en US. En US, je sais pas, en tout cas, plusieurs centaines de milliers de dollars, quoi, pardon. Et là, si ça avait cette valeur-là, là, je pense que la discussion serait plus la même. Donc aujourd'hui, moi j'hésite à faire ça parce que ça a pris beaucoup de valeur, mais on ne sait pas où ça en sera dans 5-10 ans. Et peut-être que dans 10 ans, là ça fera plus débat. Quoi, parce que on parle de cartes que vous voyez pas là. Tellement cher. Ouais, aussi. Après, sur le long terme, c'est vrai que la question de la banque faudra bien évidemment essayer de, un minimum, soit les protéger, soit les assurer, soit les avoir quelque part. Inspirez-vous des gros collectionneurs qui existent, comme Gary Gary Ponstar, comme SN Pratt. Ces gens-là, ils sont dans la même optique. Alors, c'est pas pour jeter des fleurs, encore une fois, vous allez m'insulter dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais j'ai aussi une très grande collection. Je fais la même chose que ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils sont dans multiples locations. Les cartes sont dans différents endroits, pas forcément que à la banque, pas forcément ci, pas forcément ça. Il faut trouver aussi un juste milieu, plus ce qu'on a envie de garder chez soi, les regarder, les binders, les classeurs. Donc vraiment, voilà. En tout cas, avec cette vidéo, j'espère qu'on aura fait le tour de la question. Ça viendra à mon avis, parce que toi qui parles de professionnalisation de Pokémon, je pense que
partir d'un certain montant et voilà, d'un certain moment, ça posera même plus question de. Enfin, tu vas pas garder un truc qui coûte, enfin je sais pas, mettons dans 20 ans 100 000 balles une carte, enfin tu vas pas les garder comme ça, enfin sur une étagère chez toi, tu vois. Au bout d'un moment, il faudra encaisser l'argent. Quoi. Ah mais faut se rendre Aussi, compte, aussi, voilà, parce que oui. c'est vrai que nous Pour des projets futurs. on parle en tant que passionné, mais quand il faut un peu voilà, redescendre les pieds sur Immobilier, terre. enfants, etc. le, point, Ouais, mais- le point de vue, voilà, c'est ça, c'est bien. On a tous les points de vue dans cette vidéo et c'est vraiment assez intéressant de voir, de voir les cartes Pokémon de différentes manières. À la limite, garder celles qui ont une valeur sentimentale. Plus les Ouais, autres, c'est ça, mais c'est ça les monnayer quoi. Ouais, c'est ça. Et si ça a une valeur plus sentimentale qu'autre chose, la plupart des collectionneurs, même aux États-Unis, vous le voyez bien, des gens qui ont des Charizard édition 1, et même en France, je connais des personnes qui en ont 2, 3 en édition 1, en PSA 10. Je veux dire, ces gens-là, avant tout, ils les gardent vraiment par sentimentalité. C'est leur carte, elle leur appartient, et qu'importe la valeur, c'est même pas une question de valeur. Alors, bien évidemment, ils la protègent, ils la machin, ils la ceci, mais c'est avant tout une question de valeur sentimentale. Et si vous placez la valeur sentimentale au-dessus de la valeur pécuniaire, déjà vous ne posez jamais la question, vous ne les vendrez jamais vos cartes parce que vous voulez les garder. Ah, moi je ne vendrai pas, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Donc voilà, à partir de là, à partir de ce constat-là, il faut aussi savoir ce qu'on veut en tant que collectionneur. Comme je vous dis, il n'y a pas de solution miracle, il faut vous connaître parfaitement en tant Moi, que je les vendrai. collectionneur. Oui, voilà. Si ça vous pèse trop sur la conscience, non mais c'est vrai, si ça vous pèse trop sur la conscience, vendez-les. Et puis arrêtez de poser des questions à 50 000 personnes, quoi en faire, où les mettre. Et ben, si ça vous gêne tant que ça, vous les vendez, vous récupérez votre bénéfice, et puis basta. Si vraiment vous avez envie de les garder, plus ceci, cela, et ben coffre, assurance, banque. Après, Mais je pense que la faut pas s'arrêter de c'est vivre. les vendre, ok, mais quand? Oui, et puis il faut pas s'arrêter de vivre aussi, voilà, pour les cartes, quoi. Donc, Parce que si j'ai bien compris, en un an, presque tout a multiplé par 10, on peut se dire, ouais, Ah, mais, j'ai un argent maintenant, mais ça vaudra quoi dans 6 mois quoi. mais c'est comme le Bitcoin. Ou bon, dans c'est pas, 10 ans, ou dans c'est je pas où sais ça pas va. combien de temps. ouais, bah c'est vraiment plein de points de vue sur lesquels il faut se pencher. En tout cas, bah voilà, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu. En plus, belle introduction. J'espère que vous avez bien aimé. C'est des cartes quand même exceptionnelles. En un an de collection, Pierre. Ouais, à peu près un an. Enfin, après, il y Un a an et des celles que j'avais quand j'étais petit, Ouais, qu'on a un an et revendu, demi, mais un an et demi. un peu moins. Enfin, ouais, un an, bref, on va Un dire an et demi, une ouais. grosse année. Mais ouais, c'est fait par achat et revente de l'eau notamment. Et ouais, il y a quelques cartes sympas. Ouais. Donc, en tout cas, la vidéo portait vraiment sur le débat quoi faire de ces cartes lorsqu'on a une grande collection qui nous tient à cœur. J'espère que vous aurez eu tous les points de vue. On aura rigolé, on aura parlé de tout, on aura mis en perspective les choses. Vous aurez vu Ça le fait rayon. du plaisir. Eh, j'ai une petite idée, devinez parmi toutes celles-là la carte qui pour rien au monde je l'achète. Il y en a une parmi toutes, c'est archi mort. Ça part en live, les Je gars. la trouve explosée. Genre. C'est laquelle? Alors, je la montre ou pas? Vas-y, montrez-la, ouais. c'est On David. termine la vidéo là-dessus, J'étais les sûr, amis. c'était elle, putain. Oh là là, Sûr. en plus elle est super rare, les gars. Eh, pour moi, bah voilà, comme quoi je suis un gros noob, mais moi ça là, Que l'Orior. ça c'est non, Ça, c'est un nom. d'accord? Que l'Orior de Neo Discovery. N'importe qui me dit je vais claquer je sais pas combien de trucs là-dedans, c'est 2 claques. Eh bah, 200 €, je connais quelqu'un qui. Alors que je suppose que pour le même prix, t'en as d'autres à côté. Mais qui c'est pas sont Xpet qui bien t'a acheté 200 €. mais, Même pas d'autres, enfin bon, bah voilà quoi. Bah écoutez les amis, vous aurez eu une vidéo vraiment un petit peu sur le sujet, sur le débat de la collection, quoi faire de ces cartes. C'est récurrent, c'est une interrogation qui m'est souvent proposée. Donc j'espère avoir réussi à y répondre dans cette vidéo et ne pas vous avoir perdu plus qu'outre mesure. Donc vous aurez votre avis à faire. Vous pourrez réfléchir sur la question avec tous les points de vue qu'on a eu. Et puis vraiment, Driance, le fait qu'il soit là, qu'il remette en J'ai vu perspective les chances, ça fera aussi un petit peu de bien pour éviter de tout le temps penser, être focus uniquement sur Pokémon, donc l'effet tunnel. Quoi. Bah, écoutez, Je vois qu'il a fait un Houdini avec mon Florida. un petit Houdini. Très belle carte Florida. Bah écoutez les amis, Laisse pas Xpet. n'hésitez pas à commenter, dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'espère que c'était quand même agréable à suivre, même si on est parti un petit peu en live parfois. Et puis merci à vous deux. Hein. Merci de Merci à vous, Merci à toi. merci Merci Sprite, Pierre. merci Pierre. Et puis prenez C'est soin le- de vous. Ciao ciao.